Comme vous le savez, j'adore parler. J'ai donc décidé de faire un podcast. C'est grâce à la tanière que j'ai pu réaliser mon projet. Nous l'avons tourné à ma clinique. Donc, si toi aussi, tu as envie de faire un podcast, tu as envie de jaser, eh bien, rendez-vous sur latanière.ca. Obtiens 100 $ de rabais sur ta première réservation. Alors, tout ce que j'ai à te dire, c'est bon podcast. Aujourd'hui, on va faire un épisode spécial sur la gonorrhée et chlamydia. L'épisode sur l'herpès a été plus que populaire, là. Honnêtement, je m'en attendais pas, mais il y a même du monde que je pensais pas qu'ils allaient écouter les podcasts qui m'ont dit qu'ils ont écouté l'épisode de l'herpès. Wow! Comme juste en fin de semaine, j'étais partie au parc Jean-Drapeau, là, je marchais, puis comme il y a plein de monde qui sont venus me voir pour me dire qu'ils avaient écouté l'épisode de l'herpès, puis j'étais comme... OK. Ah, ben Très c'est nice. fun! Puis, j'ai même eu un match sur Hinge cette semaine. Parle de ça, on veut savoir. Ouais. Puis, le gars, écoutez, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, il a décidé d'aller me stalker. OK. Puis, il m'a envoyé un premier message qu'il m'envoie, c'est comme un gros paragraphe me disant qu'il est allé voir mon profil sur les réseaux sociaux. Puis, il a vu que j'avais une clinique. Puis là, après ça, il a vu que j'ai fait des podcasts. Puis, il est allé écouter certains podcasts. Puis, il m'a dit qu'il a écouté au complet l'épisode de l'herpès. J'étais comme, oh mon Dieu! Ah, wow! Ben parfait, Ouais. c'est bon pour l'éducation, C'est ça! ça. En tout cas, il m'a dit qu'il en avait appris beaucoup. Le gars, il a 31 ans, puis il y avait beaucoup de choses qu'il ne savait pas sur l'herpès. Donc, j'ai trouvé que c'était nécessaire, instructif et peut-être pertinent de faire un épisode sur les 2 ITSS les plus populaires dans le monde entier. Surtout chez 12-24, là. Ah ouais. Puis aussi, comme les gens ne le savent pas vraiment, là, mais nous, on le sait, là, toi, tu as travaillé dans la santé publique, puis tu sais que pendant la pandémie, il y a eu une hausse de ces 2 problèmes-là, de ces 2 ITSS-là au Québec surtout. Oui, mais surtout dans les dernières années, là, c'est vrai que c'est des ITSS là, qu'on voit en hausse. Il y a aussi le fait, par exemple, qui est positif, c'est que les gens se dépistent plus. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on a plus de données aussi, mais effectivement, ça se transmet comme des petits pains chauds. C'est ça qui arrive. Comme moi, là, le monde qui, pendant la pandémie, n'avait pas de moyens de rencontre, se sont inscrits sur les réseaux sociaux. Ouais. Malheureusement, au Québec, les gens se dataient dans les domiciles, ce qui était plus propice au rapprochement, donc plus propice aux transmissions d'infections transmissibles sexuellement. Donc, on a pu voir au Québec une hausse de la chlamydia et la gonorrhée depuis la pandémie. Je crois que, en fait, il y a un lien avec le fait que les gens se rencontraient à domicile. Donc, il y avait plus de Netflix and chill là, que d'être au restaurant. Dans le fond, ça perdait moins son temps, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais je sais pas si tu as remarqué, mais en tout cas, moi, je trouve, là, les jeunes de nos jours, ils ont plus de temps à perdre non plus, là. Tu sais, c'est comme, c'est go, 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 puis on dirait que c'est vraiment juste le sexe, puis tout ça, versus, mettons, avant, où est-ce qu'on prenait notre temps, puis on apprenait à connaître la personne. Ouais. Puis c'est sûr que ça, c'est une influence environnementale qui fait en sorte que il y a plus de risques de transmission, là. Ben oui, c'est sûr qu'on est comme dans une société aussi qui est hyper sexualisée. Là, c'est bien, là, on voit quand même un changement tranquillement là, au niveau des courants de pensée, puis aussi, tu sais, au niveau de la femme, cesser d'objectiver la femme, de vraiment comme s'accepter comme on est, tout ça, d'éviter de correspondre à des standards et tout ça. Mais oui, c'est vrai que ben aussi, tu sais, de plus en plus, les jeunes ont accès jeunes à des sites pornographiques, tout ce qui est contenu sexuel. Mais c'est ça, surtout avec les tablettes. Là, maintenant, tous les jeunes, ils ont tous des tablettes. Comme, mettons, moi, ma nièce, mon neveu, là, genre 5 ans, ils avaient une tablette. Fait que tu peux pas contrôler qu'est-ce qui se passe sur YouTube ou whatever, mais... C'est plus accessible. C'est ça. Puis des fois, ben c'est l'accessibilité à l'information, c'est pas toujours la bonne information. Donc, c'est sûr que, oui, effectivement, là, on est dans une société qui est
de plus en plus jeunes axés sur la sexualité. Là. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'on a Oui. décidé de vous faire un épisode sur la gonoclame. Et dans le fond, quand j'étais jeune, là, moi, honnêtement, là, comme, tu sais, je vais être honnête avec vous, là, j'ai jamais eu la gonoclame. Là, je touche du bois, il n'y en a pas ici, mais si que ça me fait peur parce que c'est fou. Quand j'étais jeune, tout le monde que je connais l'a eu. Genre, c'est au secondaire, là, c'était quasiment à la mode que t'as eu la gono puis la clame. Oh mon Dieu, quand c'est rendu une mode, c'est Ah non, c'est ça. Puis le monde était comme, moi, je me rappelle, les gens me disaient, ah, c'est pas grave, c'est juste 3 pilules puis c'est parti, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est pas si pire. Mais là, maintenant, là, qu'on a étudié là-dedans, tu sais, pour ceux qui l'ont pas écouté, l'épisode de l'herpès, Ariane, c'est une infirmière praticienne. Bientôt. Je commence mon stage bientôt, ça s'en vient. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une infirmière praticienne? Dans le fond, elle a fait son DEC, son bac avec moi, puis après ça, c'est, dans le fond, l'équivalent d'un médecin, mais dans un domaine fixe en particulier. Puis, elle, son dada, c'est tout ce qui est ITSS. Oui, c'est ça. Dont son mémoire de maîtrise qui est sur un sujet relié à la chlamydia qu'on va vous parler tantôt, un sous-type. Donc, c'est pour ça que c'est la personne que je trouve qui est le plus qualifiée pour venir avec moi au podcast puis en discuter. Parce que pour moi, c'est vraiment important que les informations qu'on vous donne sont véridiques puis ça vient pas juste d'un site par rapport sur Google. Non, c'est comme ça, exactement. tout ce qu'on vous dit, ça vient de nos livres. Avec lesquels on a étudié à l'école, ou même j'ai réussi à avoir un accès à UpToDate, qui est une application pour les médecins. Je ne vous donnerai pas mon secret, mais j'ai réussi. C'est une des sources fiables. C'est super à jour. Fait que, exact. Dites-vous que quand vous allez voir un médecin, mettons à l'urgence, là, puis là, il vous dit « OK, je reviens, je vais aller voir la prescription », ben lui, il va sur UpToDate, il écrit tes symptômes, puis ça il dit c'est quoi les types de maladies que tu pourrais avoir, puis c'est quoi les soins qu'il faut faire. Fait que tout est dans UpToDate. Ah ben oui, c'est une bible. Là. C'est une bible avec les lignes directrices canadiennes. C'est sûr que ça, c'est quand on a un patient, on se base toujours sur ça pour justement avoir le traitement le plus efficace, le plus à jour. Fait que, effectivement, c'est des informations qui sont fiables et véridiques. Exact. Donc, tout d'abord, ce qu'on voulait, dans le fond, ce que moi, je voulais vous dire, puis essayer de briser des mythes, c'est plus juste 3 pilules qu'on prend, puis après ça, c'est parti. Au contraire, en fait, ce qu'on voit comme phénomène en ce moment dans tout ce qui est bactéries, virus, whatever, les bactéries et les virus commencent vraiment à avoir beaucoup de résistance. Puis, étant donné qu'il y a eu beaucoup d'antibiotiques qui ont été prescrits mais de la mauvaise façon ou qu'il y a eu des mauvaises utilisations d'antibiotiques, les bactéries commencent à devenir hyper résistantes. Donc, ce qu'on voit comme phénomène, c'est que les 3 pilules que vous preniez avant puis qui faisaient partir la gono puis la clame, ben, ça ne fonctionne plus. Désolée de vous le dire ou de briser ce que vous pensiez qui était possible, mais malheureusement, c'est des traitements qui se font en 1 semaine et des fois, on peut même voir 2 semaines. Oui, c'est ça exactement. C'est parce qu'en fait, c'est ça, le traitement qui était en dose unique, c'est ce qu'on appelle communément l'azithromycine. Mais c'est ça, de plus en plus, on voit une résistance à cet antibiotique-là. Donc, on va privilégier là, un traitement qui s'appelle la doxycycline pendant 7 jours, 2 fois par jour. C'est un antibiotique aussi qu'on ne peut pas prendre avec l'alcool. Non, c'est ça, c'est à éviter. Pensez-y, les jeunes. Quand tu prends cet antibiotique-là, tu peux pas sortir parce que tu peux pas mélanger ça avec l'alcool. Non, c'est ça. Idéalement, effectivement, là, faut pas mélanger. On prend ça en mangeant aussi pour pas avoir mal à l'estomac. C'est sûr que c'est ça, il faut être assidu sur la prise de la médication. Parce que si on fait pas le traitement au complet, si jamais on respecte pas non plus la période d'abstinence, parce que c'est important là, que pendant toute la durée du traitement, la personne n'ait pas de relations sexuelles avec d'autres personnes pour éviter un risque de réinfection et d'infection. Donc, c'est sûr que c'est 7 jours, il faut être assidu. Donc, c'est quand même à prendre en compte. C'est ça, tu le prends en compte. Moi, dans le fond, quand que j'ai su ça, ça m'a comme vraiment choquée parce que
Ce qui m'est arrivé, là, Vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce qui t'est arrivé? l'année passée, j'ai tout le temps comme des... Ben, toi aussi, là, on a peur, là, genre... Ben tu sais, oui! pour de vrai, là, on est tellement étudié là-dedans que comme on a la trouille de tout ce qui est TSS puis de l'attraper. Fait que des fois, on pense qu'on l'a, mais on n'a vraiment pas. L'année passée, ce qui m'est arrivé, c'est que, dans le fond, j'avais rencontré un gars. Ouais. Puis, j'avais une relation sexuelle avec lui non protégée. Puis, malheureusement, après ça, j'ai commencé à avoir des symptômes, dans le fond, brûlure vaginale, comme brûlure à la miction, mais je savais que c'était pas une infection urinaire parce que c'était pas, j'avais pas envie. Non, Puis c'est finalement, quand j'allais faire pipi, c'était pas du pipi. En Non, tout cas, c'est bref, ça. c'était pas ces symptômes-là. Fait que là, je commençais à paniquer. J'étais comme, oh mon Dieu, j'ai la clampe ou bien la gono, blabla. Fait que là, je voulais prendre un rendez-vous à la clinique, mais pour ceux qui le savent, là, c'est compliqué de prendre un rendez-vous. Quand tu vas sur le site de Bonjour Santé ou Rendez-vous Québec, il n'y a jamais de place. Ah, c'est Puis là, après ça, mon autre option, j'étais comme, OK, je vais aller à la clinique des jeunes. Finalement, c'était la fin de semaine, c'était fermé. Ah. Fait que j'étais Non. comme, je suis dans la merde. Ouais, c'est ça, c'est Donc, je me angoissant, suis là. ramassée à aller à l'urgence. Puis, je suis restée à l'urgence de Sacré-Cœur pendant une journée au complet. Ah, wow! Ouais, j'ai attendu comme 12 heures. C'est sûr. Finalement, quand le médecin m'a vu, le temps, tu sais, comme ils ont pris des prélèvements, tout ça, ils envoient au labo, sauf que les résultats, ils l'obtiennent 24 heures après, là. C'est long, là. Ça prend un ou délai, genre c'est sûr. 6-8 heures, ou peu importe. Ouais. Fait que là, en attendant, lui, il m'a dit, ben, regarde, je vais te prescrire des antibiotiques comme si tu avais une clame gono au cas où que c'est ça. Moi, tu vas avoir débuté tes traitements. OK. Fait que là, c'est là, moi, je me suis dit, ah, c'est juste 3 pilules, comme que je savais, puis comme quand j'étais jeune, c'était ça, 3 pilules. Finalement, je vois, genre, une semaine, j'étais comme... J'avais, genre, plein de sorties, plein de parties, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, je pourrais pas boire de l'alcool, je suis dans la merde, nanana. Là, finalement, heureusement, j'ai eu un appel, puis c'était pas ça. Ça a dû faire un petit soulagement, là, quand Finalement, même. c'était juste c'est une ça. vaginite. Oui, c'est ça, on va en reparler de ça aussi. Ça aussi, on va après, faire là, un épisode là-dessus, Ouais. juste pour différencier. Mais ouais, là, fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, OK, fait que là, c'est plus comme que ça l'était avant. C'est plus aussi facile comme on croyait, là, tu sais. Ouais. C'est sûr qu'on l'utilise encore, par contre, là, pour certains cas, pour certaines situations. Mais c'est ça, ça a été démontré quand même que le traitement de 7 jours, c'est plus efficace là, que l'autre traitement. Puis, outre les traitements, c'est que souvent, c'est ça, on pense que comme la chlamydia ou la gonorrhée, bon, petite maladie, on s'en départit puis c'est fini. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que la plupart du temps, puis c'est pour ça aussi que c'est autant une infection répandue, ben les deux en fait, là, c'est parce que la plupart du temps, ils peuvent passer inaperçus. Exact. Fait que les gens, ils n'ont pas de symptômes. Fait que là, c'est là qu'ils l'ont. Fait que c'est pour ça que ça se transmet aussi rapidement, puis c'est pour ça qu'il y en a aussi qu'il y en a autant. Puis ça, c'est important à savoir parce que souvent, les gens ils disent « ben non, j'ai pas de gonorrhée ou de chlamydia, j'ai pas de symptômes. » Mais c'est parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a absence de symptômes qu'il y a absence de maladie. Fait que elle est là, la différence. C'est Puis l'affaire, c'est que ça peut avoir des complications importantes là, à long terme, là, les deux maladies. Puis une des principales complications, c'est l'infertilité. Ouais. Fait que la journée où tu veux un bébé, puis que là, ben, tu te rends compte que tu avais une chlamydia qui t'a traîné durant plusieurs années. En parlant de ça, justement, j'ai lu sur Up to Date qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de femmes qui essayaient d'avoir des bébés, mais qui n'arrivaient pas à en avoir. Puis finalement, une des causes principales, c'était parce qu'elles traînaient la clame et la gono depuis plusieurs années. Bien, c'est ça Donc, l'affaire. C'est fou, là. C'est vraiment fou. Moi, quand j'ai lu ça, je capotais, là. J'étais comme, OK, fait... Tu sais, puis là, je pensais à, genre, plein de filles que je connais qui essayent d'avoir des bébés depuis longtemps. Là, je suis comme, crime, je leur texte pour leur dire, genre, t'es-tu allée te faire tester?
là, j'étais comme, imagine, je les teste, puis là, ils sont comme, t'es qui, toi, là, pour Oui, me dire d'aller me faire tester, genre. Non, mais c'est vrai pareil. Puis, Mm. tu sais, sur le coup, là, tu sais, on est jeune, on pense peut-être pas à ça, avoir encore des enfants ou peu importe, mais c'est ça, c'est parce qu'il y a la journée que tu en veux vraiment, puis que tu es prête, puis finalement, que c'est parce que c'était une chlamydia, Ouais. tu jamais été te faire tester ou quoi que ce soit, ben après, c'est une mauvaise surprise parce que tu te dis, ça reste quand même une cause qui était évitable, là, Ben non, c'est ça. qui se traite. Fait que là, ça revient un peu à ce qu'on disait Ouais. aussi à l'herpès. C'est important que quand on a un nouveau partenaire, les deux vont se faire dépister avant pour s'assurer qu'il y a absence de gonorrhée, chlamydia. Puis sinon, ben, c'est vraiment l'utilisation du condom là, Ouais. ben, en fait, qui est la meilleure protection là, Ouais. contre ces Mais il faut quand infections-là, même aller se faire tester Ouais. parce que, tu sais, même si tu utilises le condom, puis là, genre, il y a une fellation, whatever, puis là, il n'y a pas de condom, mais là, tu peux avoir la gonorrhée au niveau de la gorge. Genre. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Puis souvent, c'est ça, c'est « Ah, est-ce que tu as eu une relation sexuelle protégée? » Oui. OK. Mais juste vaginale. Ah, OK. Ouais. Mais les relations sexuelles orales aussi, ça C'est transmet ça. les ITSS. Exact, Là. Les exact. ITSS, ils se disent pas non, moi, je m'occupe seulement Ouais, c'est au ça. niveau du pénis ou du vagin. Non, Non, lui, c'est dès qu'il y a ça. une opportunité, là, il va aller se faufiler. Là. C'est ça, la vérité. Exact. Fait qu'il faut Ouais. vraiment penser à comme tous les orifices, là, genre... Oui, anal aussi. Ben Anal oui, ça aussi, inclut là-dedans. Là. Oui, ouais, totalement. ouais, vraiment. Ouais. Fait que dans le fond, tu sais, pour expliquer, parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu sais, on dit souvent, genre, OK, ça cause l'infertilité, ça cause telle affaire, mais on n'explique pas c'est quoi le processus exact qui se passe dans le corps. Puis, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'au niveau des trompes, là, on a le vagin, OK? On a l'utérus, puis on a les trompes. Au début, l'ovule est situé au niveau des trompes, puis descend dans... excuse-moi, j'ai un blanc. Au niveau de l'endomètre, là? Oui, exactement. Puis là, avant de descendre, pourquoi est-ce qu'il y a souvent de l'infertilité? C'est qu'il y a tellement d'inflammation, il y a tellement de... C'est tellement engorgé les trompes que l'ovule n'arrive pas à descendre. Donc, c'est une des causes. Puis, ça peut créer aussi un risque de grossesse ectopique chez la femme, vu que ça reste coincé au niveau des trompes. Puis ça, c'est hyper dangereux, là. On peut en mourir, là, dans le fond. Oui, totalement. Ben oui. Oui, fait que ça crée vraiment comme des cicatrices, des cicatrices, de l'inflammation, tout ça à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment comme important de se faire checker, de tester. Puis, on voulait aussi parler de la différence entre chlam, gono, parce que des fois, les gens, ils pensent que c'est la même chose, mais non. C'est deux bactéries totalement différentes. Mais tu peux avoir les deux. Tu peux avoir une ou l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on les associe ensemble parce que des fois, quand tu en as une, amène l'autre. Donc, on les teste en même temps, mais c'est pas la même chose. Non, il y a mais... vas-y. Ben, c'est parce que aussi, les deux bactéries, en fait, ils vont aller... mettons, là, on parle de la femme. C'est parce que les deux bactéries vont quand même aller éventuellement infecter le col de l'utérus, les trompes de Fallope et tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est difficile des fois de les différencier. Mais en soi, c'est vrai que quand on fait les tests de dépistage, c'est là qu'on est capable de dire avec certitude si c'est une ou l'autre. Chlamydia, trachomatis ou Neisseria, gonorrhea. C'est Neisseria, gonorrhea. Leur nom, leur petit nom commun. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, c'est deux bactéries différentes qui peuvent avoir des complications similaires et certaines qui sont différentes. La gonorrhée, en majorité, souvent, c'est les hommes qui l'ont, puis la chlamydia, c'est plus les femmes, mais vice-versa, ça peut être les deux. C'est ça, exactement. Puis souvent, dans le fond, ce qu'on peut voir au niveau de la gonorrhée, c'est que ça, on l'avait vu en soins infirmiers quand on avait fait notre stage en périnatalité. Dans le fond, les bébés, dès qu'ils naissent, on leur met automatiquement des antibiotiques au niveau des yeux. Puis là, moi, j'étais comme, pourquoi? Genre, c'est quoi le rapport? Tu sais? Fait que là, finalement, je me suis rendu compte que la mère peut transmettre la gonorrhée au bébé lors de l'accouchement. Donc, le bébé peut avoir comme conséquence une conjonctivite due à la gonorrhée. Donc, il peut avoir des répercussions à long terme qui sont plus graves. Donc, c'est vraiment important. Ils le mettent systématiquement à tous les bébés naissants, là, juste pour éviter une complication. Donc, ça, c'est un autre risque qui pourrait se passer. Puis sinon, tu sais, moi, je savais pas, là, mais quand j'étais plus jeune, j'avais un de mes amis au secondaire qui était comme « j'ai mal à la gorge, genre, et ça
pique, j'ai de la misère à avaler, tout ça, là, j'étais comme, ben, t'as peut-être, moi, je pensais comme Un à rhume, là, tu sais, ouais, un rhume ou une infection à la gorge, là, Ouais. normale, là, tu sais, au streptocoque, là. Ouais. Puis là, finalement, c'est ça. Il est allé à ouais, c'est Surprise! ça. Finalement, c'était pas partout une infection de la gorge normale. Là. C'était Ouais. dans le fond la gonorrhée qui était encore là après, dans le fond, qu'il y a eu une relation sexuelle puis Ouais, non non protégé. protégée. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, là, on peut parler des symptômes aussi parce que c'est vrai que il y en a beaucoup que ça va passer inaperçu, mais il y en a qui peuvent avoir des symptômes. Puis, si on parle justement chez le gars, notamment la gonorrhée, tu sais, tu vas avoir des écoulements là, au niveau du pénis qui peuvent. Tu sais, c'est douloureux. Ouais. Ils peuvent avoir aussi là, des. Ben, ça, c'est autant le gars et la fille, là, des douleurs quand ils urinent, des douleurs dans le bas du ventre. Des inflammations pelviennes chez la C'est femme. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir des démangeaisons. Puis chez la femme, tu peux avoir aussi là, des segments après les relations sexuelles ou tu sais, des pertes vaginales là, qui sont vraiment comme pas comme d'habitude. Ouais. Quand tu te poses des questions sur tes pertes vaginales puis tu te dis, c'est pas pareil, là, c'est important à être consulté parce que ça peut être plein de choses. Ouais. Tu sais, comme tantôt, on a dit vaginite, vaginose, qu'on va reparler, mais ça peut aussi être gonorrhée ou chlamydia. Fait qu'il faut rester comme à l'écoute là, de son corps puis pas de se dire « Oh, ça va passer! » Ouais, non, c'est ça, ça va pas passer parce que plus que t'attends, plus que ça s'aggrave. C'est ça, Puis exact. comme on a dit, genre souvent c'est asymptomatique, fait que souvent quand ça commence à devenir symptomatique, des fois c'est parce que ça fait un petit bout que tu le traînes. Ou ça peut genre juste déjà commencer avec des douleurs, mais tu sais, ça, en majorité, les gens ne le ressentent pas, mais quand ils le ressentent, c'est ce qui peut se passer. Puis au niveau de la chlamydia, dans la gonorrhée aussi, il peut y avoir une inflammation au niveau de la prostate et des testicules chez l'homme. Donc ça peut être une cause aussi d'infertilité chez l'homme. Donc c'est pas juste chez la femme, mais aussi chez l'homme. Chez les deux, c'est ça exactement. Là. Autant chez l'homme que la femme. Ça revient quand même avec des complications différentes, mais qui reviennent quand même à la plus grave, c'est ça, c'est l'infertilité. Là. Fait que c'est important d'être conscient par rapport à ça, là, consciencieux à ça. Donc, exact, là. Oui, c'est ça. Puis aussi, l'autre affaire, c'est que, comme par exemple en clinique ITSS, des fois, on pense c'est une infection urinaire ou une vaginite, puis tout ça. Puis là, finalement, quand on doit annoncer que c'est une chlamydia ou gonorrhée positive, ce qui est à savoir pour la gonorrhée et la chlamydia, c'est que c'est aussi des maladies à déclaration obligatoire par la santé publique. Ce qui veut dire que les gens doivent obligatoirement aviser tous leurs partenaires des 2 derniers mois. Fait que là, ça complique le tout. Fait que pensez-y. Est-ce que ça te tente de prendre une journée puis d'écrire sur une feuille papier les noms de toutes les personnes avec qui tu as eu des relations sexuelles dans les 2 derniers mois et de les appeler pour leur dire « Hey, ta prescription t'attend à la pharmacie. Va la chercher. » Tu comprends-tu? Parce que il y a peut-être quelque chose qui s'est passé entre nous deux. Pas juste un échange de liquide, il y a eu des petites bébites aussi. Des fois, ça peut être... tu sais, c'est difficile là, quand même à dire parce qu'on s'entend que c'est pas notre organe génital, là, ça reste quand même un petit jardin intime. Exact. C'est des fois non plus, c'est pas de ta faute. Tu l'as peut-être eu d'un autre partenaire. Puis là, finalement, c'est toi qui s'en est rendu compte avant. Fait que là, il faut que tu appelles. Là, toi, la personne pense que tu l'appelles parce que tu veux la revoir en date, finalement. Genre, c'est comme... Ça peut aussi, mais il va falloir prendre un petit traitement avant. Là. Puis c'est ça. Puis au final, tu sais, c'est plate, là, mais ce que je dis souvent aux patients, c'est que c'est une responsabilité partagée dans le sens que si vous n'êtes pas protégé, dans la majorité des cas, ça s'est fait à 2. Là, non, c'est une décision qui a été faite ensemble. Fait c'est ça. C'est la phrase « tu tombes, je tombe », c'est ça. Fait que si j'ai une TSS, t'as peut-être une TSS aussi. Fait que là, c'est sûr que pour les gens, c'est difficile à dire. Puis, mais c'est quelque chose qu'on doit faire là, obligatoirement. Puis surtout qu'on le dit, c'est en augmentation,
ça se transmet comme des petits pains chauds. Si à un moment donné, on veut arrêter cette transmission-là, ben il faut prendre notre courage à deux mains, puis on prend nos responsabilités, puis il faut le dire. Exact. Surtout que ces bactéries-là commencent à devenir hyper résistantes, hyper fortes. Il faut vraiment qu'on essaie d'éviter la propagation de... Tu sais, c'est plus comme c'était avant. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Là. C'est plus juste la gono, juste la clame. C'est rendu... Tu sais, comme faut y penser comme si c'est quelque chose qui est quand même, tu sais, intense, là. Ben oui, c'est ça. Puis c'est sûr que, tu sais, les meilleurs, ben comme on l'a dit tantôt, il y a moyen là, d'éviter ça, là, tu sais, pour pas faire peur aux gens, ça saute pas sous le monde, là. Non, c'est ça. Ils n'ont pas des pattes, là. Non, c'est ça. C'est sûr que ça se transmet par contact direct, là, donc directement quand il y a un échange de liquide, ou par contact indirect, comme par exemple avec un jouet sexuel pendant la relation sexuelle. Ça peut se transmettre. Fait que ça, c'est sûr qu'il faut être conscient de ça. Mais c'est pour ça qu'on dit que la meilleure prévention, ben, c'est d'utiliser le condom, puis assurément d'aller faire un test de dépistage. Mais oui, parce que tu sais, c'est pas comme si c'était pas curable, ça l'est. Non, c'est ça se guérit. Donc, oui, c'est ça. Prenez ça quand même au sérieux, là. Ouais. Surtout le fait que c'est curable, ben, même si ça ne l'était pas, il faut prendre ça au sérieux, il faut prendre ses responsabilités en deux mains, puis aller se faire tester, prendre ses antibiotiques de façon correcte et adéquate. Ouais. Tu sais, c'est vraiment important. Puis dernière chose, c'est le fun que tu en parles parce que quand on dit de le prendre de façon correcte, souvent les gens ils disent j'ai plus de symptômes, j'ai arrêté mes antibiotiques. Non, erreur. Faites pas ça. Tu poursuis ta médication jusqu'à temps que ça l'ait terminé. Exact. Parce que si on arrête la médication avant et tout ça, ben c'est là aussi qu'on contribue au problème de la résistance aux antibiotiques. C'est pour ça aussi qu'en prenant mal la médication, ben on fait en sorte que cette bactérie-là elle prend de la force. C'est ça. Puis qu'elle réponde moins à l'antibiotique. Fait que c'est pas gagnant pour personne. Là. Non, c'est ça. On les prend au complet. C'est ça, exact. Parce que quand, dans le fond, on n'a plus de symptômes, c'est juste que la bactérie, elle commence à devenir affaiblie, là, dans le fond, en moins grande quantité. Donc là, si tu l'arrêtes, ben là, elle va reprendre des forces. Puis c'est là que la bactérie commence à devenir résistante aux antibiotiques. C'est une des raisons pour lesquelles les bactéries commencent à devenir résistantes, comme par exemple à la pénicilline. Il y a beaucoup, beaucoup de bactéries avant qu'on pouvait soigner avec la pénicilline qu'on ne peut plus aujourd'hui parce que malheureusement, les antibiotiques ont mal été pris, puis ça a fait en sorte que les bactéries sont devenues résistantes à cet antibiotique-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis aussi, ben là, je le redis encore juste pour être sûre que ça soit très, très clair. Que si jamais, tu sais, la personne a l'antibiotique de la prise unique, ben on parle d'une période d'abstinence, donc on évite les relations sexuelles pendant les 7 prochains jours. Puis pour le traitement qui est de 7 jours, même chose, parce que là aussi, même si tu prends tes antibiotiques, t'es contagieux. Tu respectes pas ta période, ben là, c'est pas mieux. Là, tu vas te réinfecter, vous allez vous réinfecter pour reprendre la médication. C'est ça. Là, reprendre la médication. Plus on en prend, plus on devient résistant. Donc là, ça devient un cercle vicieux. Fait exact. On écoute les recommandations du professionnel. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ça, parce que comme quand tu y passes, là, mettons, ils ont commencé à prendre leurs antibiotiques, là, ils se disent « j'ai plus de symptômes, ils vont avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Puis là, ils sont encore contagieux parce qu'ils ont encore la bactérie. Ils donnent la bactérie à la personne. Après ça, recouchent avec, après la prise d'antibiotiques. Mais là, l'autre personne, elle l'a eu. Fait que là, elle la recontamine. Elle se réinfecte. Là, c'est ça. C'est un cercle vicieux, puis là, ça finit plus. Genre, à un moment donné, comme... Tu t'en sors calmez-vous, là. Calmez-vous. Il faut essayer de se trouver des trucs, là. Mettre un oreiller dans le lit ou juste pas se voir, sinon... Ouais, l'abstinence. C'est ça. Ou sinon, si vraiment, vraiment, vous pouvez pas, ben c'est sûr, c'est l'utilisation du condom, mais dans tous les cas, on recommande tellement plus de... C'est ça. Non. Tu t'abstiens. Tu te calmes le pompon. J'adore ça. Reste dans ta chambre. Je vais dire ça à mes patients. C'est ça. On se calme le pompon pendant les 7 prochains jours. Mais c'est ça. Dans le fond, toi, Ariane, tu avais travaillé à une clinique DSS. C'est ça, exactement. Ouais. Moi, c'est une clinique du TSS de tout âge, là, en fait. Là. Donc, c'est le fun aussi quand je voyais comme des personnes plus âgées parce que
on dirait que, ben c'est sûr que l'éducation sexuelle C'est pas pareil. non, c'est ça, c'est différent. Puis là aussi, maintenant, avec les programmes dans les écoles et tout ça, tu sais, les jeunes sont plus éduqués, sont plus sensibilisés. Mais je me rappelle, j'avais une patiente, je sais pas si je vous l'avais déjà conté, mais elle avait comme 60 ans, puis elle avait eu un résultat de chlamydia positif. Puis elle me croyait pas. Là. Elle disait, ben non, c'est pas de mon âge, ça, cette bébite-là. Je trouvais ça tellement mignon. Je me disais, la bébite, Ouais, c'est ça. elle s'occupe pas trop des âges non plus. Là. Ni des offices, ni des âges. Ça peut arriver en tout temps. Fait que c'est le fun aussi de se dire que l'éducation sexuelle, la prévention, c'est pour tout le monde. Là. Exactement, pour peu tout le importe monde, l'âge. Dès que tu as des relations sexuelles, c'est vraiment pour tout le monde. Puis c'est ça, les bébites, là, ils regardent pas t'es qui, gars, fille, l'âge, tu sais, ils regardent rien, là. Ils Non. regardent l'humain. T'es un humain, je te contamine, c'est tout, là. Exactement. Puis, dans le fond, on voulait aussi parler, la chlamydia, il y a différents sous-types de chlamydia. Ouais. Puis, dans le fond, il y en a une qui s'appelle la LGV. Ouais. Veux-tu nous en parler? Qu'est-ce que Ben la LGV? oui, donc la LGV, en fait, c'est un acronyme là, pour dire la lymphogranulomatose vénérienne. C'est un long titre pour dire que... On dirait que, genre, ça fait venimeux. Oui, ça fait un peu comme mystérieux, hein? Mais ça, les mystérieux. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, c'est que... En fait, moi, pourquoi j'avais fait une recherche là-dessus, moi, mon échantillon d'études, là, en fait, c'était vraiment plus concentré sur les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Puis c'est parce que, moi, en fait, je vais recommencer dès le début. Mon sujet, c'était une rectite. C'est ton sujet de... Ouais, d'essai pour la maîtrise. De ma maîtrise pour mon programme. Mais c'était une rectite associée à une lymphogranulomatose vénérienne chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Donc, la rectite, en fait, c'est quoi? C'est une infection au niveau anal. Puis souvent, ça peut être confondu avec tellement de choses, comme par exemple comme des maladies intestinales inflammatoires, donc tout ce qui est comme maladie de Crohn, colite ulcéreuse, parce que des fois, les symptômes, ils peuvent être pareils. Mais c'est de réfléchir que ça peut être autre chose, dont la lymphogranulomatose vénérienne. Puis il y en a, on en retrouve là, chez les femmes, mais c'est vrai que selon les études, on en retrouve plus dans la communauté où est-ce qu'il y a des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes par pénétration anale. Puis en fait, la LGV, qu'est-ce que c'est? Ça mange en hiver, cette bébite-là. Mais en fait, c'est que dans la chlamydia, c'est ça, il y a comme plein de génotypes. Puis le génotype L1 à L3, c'est ce qu'on appelle la LGV. Donc, en fait, ce qui différencie les génotypes de la LGV des autres génotypes de la chlamydia, qui est de A à K, c'est que la LGV va vraiment être le génotype de chlamydia le plus invasif. Donc, ça va vraiment infecter le système lymphatique et tout ça. Donc, ça peut mener, si c'est pas traité, là, le dernier stade, ça mène à de graves complications, dont des déformations anales. C'est ça, j'ai vu. Déformations génitales. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, si t'es rendu là, en plus, il faut aller en chirurgie, tout ça, tu sais, ça peut amener vraiment j'ai vu aussi qu'il y avait un lien avec l'arthrite. Ben en fait, c'est ça, tu sais, ça peut comme infecter tout le système lymphatique, donc au niveau des ganglions et tout ça. Donc, puis souvent, ce qu'on retrouve à la LGV, surtout au niveau là, génital, parce que c'est les ganglions les plus proches, mais c'est ce qu'on appelle un boubon. Fait que c'est comme si... dans le fond, c'est comme le ganglion, là, il devient tellement gros, tellement infecté, puis ça fait une grosse bosse là, au niveau inguinal. C'est super douloureux pour les gens qui ont ça. Puis effectivement, à long terme, ça peut mener tellement à d'autres complications. Tout au niveau du système, là, en fait. Là, ça peut prendre différentes formes. Mais au final, ça peut aboutir à une des plus graves complications, c'est les déformations anales. Ben,
parce que là, c'est par rapport à mon sujet de l'anus, mais ça peut être aussi là, au niveau du pénis. Fait qu'on peut avoir comme des déformations puis des sténoses qu'on appelle. Fait que, dans le fond, les tuyaux sont tout bloqués, tout bloque, ça fonctionne plus, c'est douloureux, ça fait mal, puis c'est vraiment... Au final, c'est pas le fun. Non, c'est ça. C'est pas le fun. Fait que, tu sais, ça, c'est un type de chlamydia. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ouais, c'est ça. Parce que la chlamydia, c'est comme une grande famille. Puis ça, c'est le génotype là, qui est le plus invasif. Ouais, c'est le plus dangereux, mettons, là, les types il faut de traiter chlamydia. ça. Ouais, il faut traiter ça. Puis ça aussi, c'est une maladie, vu que ça fait partie de la famille des chlamydia trachomatis, ça se soigne avec des antibiotiques, mais il faut soigner ça rapidement. Puis aussi, il faut aviser là, ses partenaires là, obligatoirement. Fait que c'est un sujet bien pertinent. Bien pertinent. Puis, ben moi, c'est ça, mon essai, c'était plus au niveau anal. Fait que, surtout, dans le fond, si on est un homme ayant des relations sexuelles par pénétration anale non protégée, il faut quand même rester à l'affût que on a peut-être une ITSS si jamais tu as toujours l'impression de vouloir aller à la selle, tu as des écoulements au niveau anal qui sont comme, on appelle ça purulents, là, mais comme verdâtre, ça jaunâtre, sent mauvais, ouais. tout ça. Si on a des saignements aussi au niveau de l'anus, il y a d'autres symptômes aussi qu'il peut avoir, là, comme des diarrhées, tout ça. Si on a vraiment une douleur anorectale, là, qu'on appelle, là, que tu sais, quand tu t'assois, ça te fait mal. Quand tu marches, ça te fait mal. Tu sais, quand tu as tout le temps mal au niveau de l'anus, ben là, il faut titiller une cloche. Ça peut, ça se peut que ça soit la LGV. Mais autant gonorrhée puis chlamydia, ça revient quand même aux mêmes symptômes au niveau anal. C'est juste que c'est important d'aller voir parce que c'est vraiment avec le test diagnostic, là, dans le fond, comme le bâton là, qu'on va aller prendre, on va aller recueillir des échantillons, puis que là, on va vraiment pouvoir confirmer là, l'infection, puis traiter la bonne infection aussi. C'est ça, exact, parce qu'on ne traite pas toutes les bactéries de la même façon. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, parce que chaque bactérie se traite de façon différente. Fait que, tu sais, même si tu avais déjà eu des antibiotiques, mettons une prescription à la maison de genre, on va dire chlamydia, puis là, tu prends ça, mais peut-être que c'est pas la bonne antibiotique que tu vas avoir eu besoin. Là. Il faut vraiment aller se faire tester, puis il faut prendre les bonnes affaires. Oui, parce que même si tu prends pas la bonne affaire, ben là, en plus, tu continues à contribuer à la résistance. Exact. On revient à la résistance. Là, je le dis parce que je sais qu'il y a du monde qui l'ont déjà fait. Ben oui. Puis si vous l'avez déjà fait... c'est pas parce qu'on l'a fait une fois que là, on devient full résistant, là. Faut pas faire... C'est pas pour faire peur, mais c'est juste pour être conscient que, comme, à partir de maintenant, il faudrait vraiment que je fasse attention. Là. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, pour résumer, là, juste pour que le monde il sache, là, là, je vais le redire, la chlamydia, c'est pas n'importe quoi. Non, il y a aussi d'autres types de chlamydia. C'est quand même très dangereux. Faut pas prendre ça à la légère. La gonorrhée non plus. Puis, vu que c'est extrêmement populaire, ben, comme il y a beaucoup plus de risques qu'on l'attrape, puis c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et donc, faites attention, là. Prenez un rendez-vous là, à la clinique de santé sexuelle ou avec votre médecin là, si vous êtes dû pour un petit rappel. C'est sûr que quand on n'a pas des partenaires stables, on conseille aux 3 mois. Si on a un partenaire stable, ben, on conseille quand même 1 fois par année. Puis c'est pas parce qu'on fait pas confiance à la personne, c'est vraiment plus... pour se protéger, là, c'est ça. Dans le fond, c'est ça, on le fait pour soi-même. On le fait pour soi-même, fait que c'est sûr que ça, c'est important. Puis sinon, ben on revient aussi à ce qu'on disait dans l'autre podcast, le condom. Toujours utiliser le condom. C'est important. Écoutez-la, là. Oui, s'il y a 2 choses à retenir, encore une fois, c'est ça. On met le condom, puis on va se faire dépister. Exactement. Ça encore même. Fait que faites attention, si vous voulez pas prendre des antibiotiques pendant 7 jours, puis pas avoir de la relation sexuelle pendant 7 jours, puis pas avoir de complications, puis de risques d'infertilité, ou genre de risques comme de tout ce qu'on vient de parler, testez-vous. Testez-vous. C'est ça. Allez-y. Exact. Donc, t'avais-tu quelque chose d'autre que tu voulais rajouter?
Non, je pense Non. qu'on a quand même couvert tout ce qu'on avait, Parfait. à dire. Si jamais vous avez des questions aussi, le monde, vous pouvez nous écrire là, sur n'importe où, là, n'importe quelle plateforme, on va vous répondre. Pour de vrai, ça va nous faire plaisir. Là. Il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit après sur l'épisode de l'herpès parce qu'ils avaient d'autres questions, puis j'ai répondu. Donc, gênez-vous pas. Absolument. Ouais. On est même Ariane, si jamais vous m'écrivez, vous voulez que ça soit Ariane qui réponde, ben je vais y transmettre le message. Ben oui, ça va lui faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Merci, au revoir tout le monde.